Luc 9, 23 nous dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Si vous sentez que votre foi est inadéquate, rappelez-vous ces deux choses. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir la foi à la dimension d'une graine de sénévé et de regarder vers Christ dans toutes les situations. Ça demande la foi pour recevoir Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que chacun de nous a une mesure de foi, de commencer avec. Mais le fait de grandir ou d'augmenter dans la foi, c'est une responsabilité personnelle. Romains 10, 17 nous dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. » La nourriture qui nourrit la foi, c'est la parole de Dieu. Alors, au milieu de tout ce que vous traversez, la parole de Dieu va renforcer votre foi. Peu importe la dimension de l'eau, peu importe les géants. 1 Jean 5, 5 nous dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors, soyez encouragés par la parole de Dieu. La chose que Dieu considère plus, c'est la foi. La Bible nous dit clairement que c'est la foi qui plaît à Dieu. Pas la prière, pas la lecture de la Bible, mais la foi. Dieu aime les gens qui croient. Tu dois croire et tu dois avoir foi en lui. Est-ce que tu te tiens dans la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu marches par la foi? La foi, c'est la marche de l'action qui se base sur ce que tu crois. Par exemple, l'action de ne pas s'inquiéter, ça montre que tu as la foi que Dieu est au contrôle. L'action aussi de ne pas essayer de tout fixer, ça montre que tu as la foi de dire que Jésus-Christ est au contrôle. Jésus a dit, ne laisse pas que ton cœur soit troublé, parce qu'il veut que tu puisses avoir foi qui va prendre soin de tous tes besoins. L'autre façon de définir la foi, ça peut aller de cette façon. La foi, c'est faire votre part, qui est de croire en Dieu qu'il va faire sa part. Votre part, c'est juste de croire. C'est tout ce que vous avez à faire. Et puis vous laissez Dieu de faire sa part. Votre part, c'est de vous tenir dans la parole de Dieu. Sa parole nous dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes en train de faire votre part? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez en vous tenant dans la parole de Dieu? Est-ce que vous marchez par la foi et non par la vue? Une forte foi vient de le fait de connaître et de croire que Jésus n'était pas seulement ressuscité, mais il a vaincu les diables, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer et les tombeaux. Une forte foi vient en méditant la parole de Dieu. Une forte foi est cultivée et développée non seulement quand vous lisez la parole de Dieu, mais quand vous internalisez cela, vous demeurez dans ça. Je pourrais même aller plus loin pour dire que une forte foi vient comme un produit de défis. La Bible nous dit dans Jacques 1, 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Peu importe le problème que vous avez, soyez fort dans la foi. Ne permets pas que tu sois bougé, parce que lorsque tu vas laisser aller les promesses de Dieu qui sont sûres, vous êtes liés à être emportés par la folie de ce monde. Jésus est la seule fondation qui est sûre. Les circonstances changent, les gens changent,
les normes sociales changent. Dans le book de Matthieu, Jésus nous dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » C'est pourquoi nous devons rester très sûrs en lui. C'est pourquoi nous devons nous tenir avec confidence en lui lorsque nous voyons les chaos autour de nous. Et il va nous secourir et nous placer nos pieds sur une terre solide. Maintenant, prions. Père, nous prions que tu puisses encore renforcer notre foi. Nous savons et nous comprenons que les tests de notre foi produisent l'endurance. Aide-nous à avoir cette sorte de foi, de croire que c'est toi qui gères nos problèmes. Jésus, tu es le Dieu juste. Tu es celui qui bouge les montagnes. Nous savons que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les choses qui se passent dans ce monde, tu es celui qui reste au contrôle. Tu es toujours sur ton trône et tu es toujours le bon Dieu qui va jamais nous laisser ou nous abandonner. Ta parole dans Isaïe 43, 16 nous dit « Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Toi, Seigneur, tu feras un chemin dans les déserts. Tu restes le Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Lorsque nous sommes entourés par l'ennemi, tu es le Dieu qui délivre. Je te dis merci et je te loue, Seigneur, parce que lorsque ça a l'air que les situations qui sont autour de nous vont nous vaincre, nous allons appeler ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Et nous allons demander ton aide de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses séparer la mer de l'inconnu devant nous. Change la terre instable où nous nous trouvons sur une terre qui est solide. Seigneur, que la paix soit avec nous dans les situations que nous traversons. Calme la tempête dans nos vies. Nous croyons en toi que tu es la solution. Que c'est toi qui brises les champs. C'est toi notre voie de sortie dans tout ce qui vient contre nous. Sois avec nous comme nous continuons à nous battre, à marcher dans la foi et non par la vue. Donne-nous la force de toujours nous attacher à notre puissant Sauveur qui est Jésus. Parce qu'en lui et lui seul, nous trouvons la délivrance. Toi seul est notre rocher et notre refuge. Alors nous courons vers toi. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore. Parce que tu es illimité dans ta puissance. Nous pouvons être liés par les lois de la nature. Mais toi, tu n'es pas limité par les choses qui nous limitent. Ta parole dit dans Psaume 147, 4 à 5, « Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limites. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es grand et génial. Je prie que tu m'aides à me tenir dans la foi et à te croire pour toujours. Je ne peux pas changer ma situation, mais je décide de croire en toi. Aide-moi à me battre et à changer mon attitude et la façon dont je vois la vie pour que je puisse toujours marcher par la foi et non par la vue. Merci d'avoir écouté cette prière, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.